Bonjour à tous, aujourd'hui un tutoriel sur les adhésions, comment les créer, les renouveler et un point sur le choix du numéro d'adhésion. C'est parti! Pour créer une adhésion, le plus simple est de le faire au moment de la création de la fiche de l'adhérent. Mais vous pouvez aussi le faire a posteriori dans la zone adhésion en cliquant sur le bouton plus. Vous n'avez plus qu'à sélectionner l'adhésion et à renseigner les champs qui ne sont pas remplis automatiquement. Cliquez ensuite sur Ajouter. On va prendre un exemple très simple de renouvellement d'adhésion avec J'adore le jeu, dont l'adhésion association A01 a expiré il y a quelques jours. Je pourrais tout simplement ouvrir le détail de l'adhésion et modifier la date de fin pour la prolonger d'une année supplémentaire. Mais en faisant de la sorte, je risque de fausser mes statistiques et de perdre l'historique des différents paiements reçus à chaque renouvellement. Je vais donc plutôt ajouter une nouvelle adhésion en cliquant sur le plus, choisir le même type d'adhésion, en l'occurrence l'adhésion association. Et l'UDO conserve par défaut le même numéro et pré-remplit les différents champs en fonction des caractéristiques de cette adhésion. Je n'ai plus qu'à renseigner le type de paiement et à enregistrer le renouvellement. Prenons maintenant le cas où l'adhésion de Jade est encore valable, mais elle expire dans quelques jours. Jade est présente en ludothèque et souhaite faire le renouvellement dès maintenant. Ce n'est pas un problème, je peux la renouveler en cliquant sur plus, je sélectionne Association et je modifie les dates de début et de fin de l'adhésion, de manière à ce que la nouvelle adhésion prenne automatiquement le relais lorsque l'adhésion actuelle sera périmée. Je renseigne également le paiement et j'enregistre. J'ai donc maintenant deux adhésions affichées sur la page de l'adhérent, mais qui se distinguent par leur état, futur dans un cas et actif dans l'autre. Si je reprends cet exemple, c'est-à-dire que je renouvelle l'adhésion en cours, mais maintenant sans modifier les dates, cette fenêtre m'informe qu'en poursuivant, l'adhésion en cours sera immédiatement clôturée, ce qui fera perdre quelques jours pourtant payés par l'adhérente. Mais j'ai aussi le choix de changer le numéro d'adhésion, ce qui aura pour conséquence de créer une seconde adhésion tout en gardant la première active. Il est donc préférable, dans la plupart des cas lors du renouvellement d'adhésion, de modifier les dates afin que la nouvelle adhésion prenne le relais de l'adhésion qui se termine. On a vu qu'il est possible de conserver ou de changer un numéro d'adhésion. On va donc voir maintenant pourquoi conserver un numéro, pourquoi en changer et comment le faire. L'avantage de conserver le numéro d'adhésion à chaque renouvellement, même en cas de changement de type d'adhésion, c'est que vous n'aurez pas à réimprimer de carte. C'est donc la méthode la plus courante. La création d'un nouveau numéro est cependant nécessaire dans le cas où vous devez ajouter une adhésion supplémentaire à un adhérent. La méthode la plus évidente pour changer un numéro d'adhésion est de le renseigner manuellement dans le champ, mais il est préférable d'utiliser le bouton de rafraîchissement sur la droite du champ qui permet d'attribuer un nouveau numéro automatiquement. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.